Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur La Voix du Feu. Notre message du jour est intitulé Levée de l'embargo, partie 3. Alors, dans la première partie de notre message, nous avions défini les différentes sortes d'embargo, de limitations qui peuvent exister dans la vie d'un individu. Et nous avions également commencé à décortiquer les qualités qu'il fallait avoir pour être capable de lever les embargos, même les embargos divins. Car nous avions vu que l'homme nommé Corneille a pu renverser un embargo divin, un embargo qui a été placé par Dieu lui-même sur le peuple païen. Mais Corneille, de par son attitude, de par son style de vie, de par sa façon, sa relation avec Dieu, il a pu renverser le plan divin de Dieu qui était de sauver d'abord les Juifs et ensuite sauver les païens. Mais Corneille a pu renverser ce décret divin. Corneille a pu lever cet embargo qui avait été placé sur le peuple païen et Dieu s'est vu en train de sauver le peuple païen à cause de la vie de Corneille avant de se tourner vers le peuple juif pour les sauver. Et nous avions vu que la première qualité que Corneille possédait et qui lui a permis de lever cet embargo divin, c'était l'humilité. Et après nos explications, nous avions également soutenu par le livre de 1 roi, chapitre 21, verset 29, la façon dont Ahab, qui était un roi méchant, mais Ahab s'était humilié devant l'Éternel et à cause de cela, Dieu a renversé son jugement, sa condamnation qui était contre Ahab, mais Dieu l'a renversé, Dieu l'a enlevé de sa saison, de sa génération et l'a repoussé vers la génération à suivre. Et c'était un peu cela la puissance de l'humilité. Ce que l'humilité pouvait faire, l'humilité est capable, d'accord, de renverser un plan divin. Alors, chers téléspectateurs, nous allons évoluer partant de cela aujourd'hui. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification surtout et partagez maintenant, partagez au maximum, invitez d'accord vos amis à suivre ce message maintenant et soyez bénis. Nous avions également dit que la prière est inutile, peu importe comment vous priez, il est complètement inutile si vous n'avez pas un cœur humble, si vous n'êtes pas disposé à être une personne humble devant Dieu. Alors, voici rapidement 3 points, d'accord, 3 qualités ou 3 aspects qui vous aident à maintenir un état d'humilité. Premièrement, vous devez retenir que peu importe ce que vous possédez, qui que vous soyez aujourd'hui, vous n'êtes pas le premier à l'être. Vous n'êtes pas le premier à avoir ce que vous possédez aujourd'hui. Et vous n'êtes pas le meilleur non plus. Car peu importe ce que vous possédez aujourd'hui, quelqu'un l'a possédé bien avant vous. Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, quelqu'un l'a été quelque part avant vous. Peu importe qui vous pensez être aujourd'hui, vous n'êtes pas le meilleur car il y a toujours meilleur que vous quelque part. La deuxième chose, retenez que Dieu combat les orgueilleux. Dieu est contre les orgueilleux. Dieu est l'orgueil. Et la troisième chose à retenir, c'est que l'humilité vous qualifie pour votre élévation vers un niveau supérieur dans la vie. Maintenant, la deuxième qualité que possédait Corneille et qui lui a permis de lever l'embargo divin, c'était que Corneille avait la soif de Dieu. Donc, vous avez besoin d'être assoiffé de Dieu. Vous avez besoin de désirer connaître Dieu. Vous avez besoin de désirer la présence de Dieu. Vous devez être une personne de prière. Vous devez être une personne fervente. Vous devez être une personne qui connaisse la qualité, l'importance des jeûnes et de prière. La Bible dit que Corneille a dit qu'il priait. Corneille était en jeûne et prière pendant 4 jours, enfermé dans sa maison. Et donc, au verset 30 et verset 31 dans le livre de Actes 10, Corneille dit « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Corneille était un homme extrêmement riche et pourtant il ne se fatiguait pas de prier. Il ne se gênait pas à passer du temps dans la présence de Dieu. Psaume 42, verset 1 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant.
Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Verset 2. Vous avez besoin d'être une personne qui a perpétuellement soif de Dieu pour pouvoir lever les embargos. La soif pour Dieu ou la soif de Dieu est une évidence de votre croissance. À la naissance de Jésus-Christ, quand le roi Hérode en voulait à sa vie, Dieu a envoyé son ange dire à Joseph, « Prends le petit enfant et fuis de ce pays et va te réfugier en Égypte. » Pour vous faire comprendre l'importance de la croissance, le petit Jésus qui était le Fils de Dieu, Dieu personnifié, Dieu en personne, quand il était bébé, il avait besoin d'aide. Il a fallu qu'on l'aide. Il a fallu qu'on le secoure. Il a fallu qu'on le protège. Parce qu'en tant que bébé, il ne pouvait rien faire jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc, il est important de grandir, il est important de croître. Même la divinité à l'état enfant avait besoin d'être aidée. Dieu lui dit, va cacher le petit enfant pour l'instant. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de croître. Vous n'avez pas besoin normalement d'être supervisé, d'être suivi afin d'avoir une bonne marche, une bonne vie avec Dieu. Vous devez faire les choses par vous-même de façon consciente, de façon délibérée. On n'a pas besoin de vous rappeler tout le temps que vous avez besoin de prier ou que vous avez besoin d'étudier la parole de Dieu. C'est une décision personnelle et c'est une responsabilité personnelle. Vous avez besoin de cultiver l'acte de vous croître, l'acte de grandir dans votre soif, dans votre marche, dans votre relation avec Dieu. Il est dit dans Galates chapitre 4, versets 1 à 2, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Jésus-Christ s'étant énervé une fois parce que les disciples n'arrivaient pas à prier pour un enfant qui en avait besoin. Dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 41, il dit ceci. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Pour vous dire que dans votre marche avec Dieu, vous n'avez pas tout le temps besoin du pasteur. Parce que dès que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, dès que vous recevez le Saint-Esprit et que vous savez que vous apprenez à prier, c'est votre responsabilité maintenant de dédier du temps à étudier la Bible, à grandir, à prier, à croître dans cette relation avec Dieu. Parce que le pasteur ne sera pas tout le temps là pour vous. Il ne sera pas toujours là pour prier pour vous quand vous en aurez besoin. Donc, il est de votre responsabilité de grandir, de croître afin que vous puissiez faire certaines choses de par vous-même, car quiconque qui a reçu Christ a reçu l'Esprit et a reçu le pouvoir de faire toutes choses. Il est temps de grandir. Il est temps de croître. À ce stade de votre vie de chrétienté, vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de quitter ce stade. Vous avez besoin d'être élevé à un autre niveau, à un niveau supérieur. Votre salut est l'habileté de Dieu, mais votre croissance est votre responsabilité. Jésus-Christ a tout accompli, c'est vrai, mais Jésus-Christ ne se rendra pas en Amérique pour prêcher la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Christ ne vous aidera pas aujourd'hui à étudier sa parole. Dans les années 2000, je suis tombée sur un message parlant de la grâce de Christ. Un message qui était centré sur la vie de Christ. Je me suis mise à prêcher ce message. Et j'avais quelqu'un qui m'accompagnait souvent. Et on prêchait nos messages sur la nouvelle création. Et quand nous parlions aux gens des démons, de l'existence des mauvais esprits, de la prière, de la délivrance, de la puissance, on s'est rendu compte que ces gens étaient si ignorants. Ils étaient tous ignorants. Mais on avait oublié qu'il était dit dans 1 Corinthiens 13, verset 9, que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et ce frère en question était décédé. Et pourtant, il connaissait la révélation du message de la grâce. Il avait la révélation sur
la vie de Christ, tout ce qui concernait Christ, la vérité, il avait cette révélation. Le message décrit dans Romains 8, verset 32, qui dit ceci: « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Alors moi, je me posais beaucoup de questions. Alors je me suis concentrée sur ce verset. Je me suis mise à l'étudier parce que je me disais en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu commença à me parler et il m'a dit: « Mon fils, ça ce n'est qu'un niveau, ce n'est qu'une dimension. Il est vrai que Christ a tout fait. Il a tout accompli, oui. Le message de Christ est accédé par la foi. Le message de Christ est acquis par la foi et est renforcé par la dominion. Et l'on en jouit par le service. » Parfois, je lis des versets et je me pose beaucoup de questions. Paul a dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alors je me suis dit ceci, je pensais que je n'étais supposé rien faire. Je pensais que je n'avais plus rien à faire. Et voici que Dieu me répondit. Dieu commença à me parler, il commença à ouvrir mes yeux. Et il m'a dit: « Christ a tout accompli. Mais pour que vous puissiez le renforcer, pour que vous puissiez le manifester, vous devez appliquer Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Il est vrai que Christ a déjà payé le prix, mais vous aurez des problèmes parfois. Les problèmes surgiront, les maladies viendront. Il est de votre responsabilité de les résoudre. Il est de votre responsabilité de prier et de chasser les esprits de maladie. Christ a déjà payé le prix. Il vous arrivera d'avoir les maux de ventre, mais il sera de votre responsabilité de chasser l'esprit qui est derrière. Et donc là, j'ai compris que le fait que Christ ait tout accompli n'était que le commencement du message. C'est le message qu'il nous a donné à prêcher. Comprendre donc cela, qu'il est vrai que Christ a tout accompli, est le début du message. C'est la naissance du message même de Christ à prêcher. Maintenant, exercer la dominion pour jouir de vos richesses en Christ appartient aux enfants ou aux fils. Alors, j'ai arrêté de critiquer cet homme-là qui a l'habitude de prier pour les gens et dire « tombe et meurt » ou « démon meurt, esprit meurt », car c'est la révélation que Dieu lui a donnée à lui. Donc, il ne fait qu'exercer la révélation qui lui a été donnée. Peu importe nos approches, nos conceptions peuvent être différentes. Notre façon de libérer ou de rendre le message qui nous a été donné peut être différente. Mais Christ demeure le même et il demeure le centre de tout. Donc, grandir est de votre responsabilité. Votre croissance est de votre responsabilité. Quelqu'un d'autre peut écrire vos copies d'examen pour vous. Cela se passe. Mais personne d'autre ne peut manger à votre place. Personne d'autre ne peut dormir à votre place. Les plans demeurent des plans. Les idées demeurent des idées. Les révélations demeurent des révélations. C'est seulement les actions qui les activent tous. Les actions activent les plans. Les actions activent les idées. Et les actions activent les révélations. Et quand je parle de croissance, il y a plusieurs sortes de croissance. Savez-vous que l'on peut croître dans les mauvaises choses? L'on peut croître dans des choses que vous ne désirez pas. Parce qu'il y a des gens qui croissent, il y a des gens qui grandissent. Mais ils grandissent dans le mauvais sens. Ils grandissent dans des choses qui ne leur sont pas utiles. Ils grandissent dans des choses qui n'ont pas d'importance. Ils grandissent dans de mauvaises choses. Certains étaient même de bonnes personnes avant d'intégrer certaines églises. Mais ils se permettent d'être corrompus par certaines mauvaises graines à l'intérieur de certaines églises. Et ainsi, ils commencent à grandir, mais ils grandissent dans de mauvaises choses, malheureusement. Troisième qualité, finalement, pour aisément lever les embargos par vous-même, selon Acte 10, verset 22. Ils répondirent: « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage,
a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors, troisième qualité, vous avez besoin de bonnes personnes pour parler bien de vous. Vous avez besoin de gens qui parlent de vous en bien. Vous avez besoin de gens qui reconnaissent votre valeur. Vous avez besoin de gens qui reconnaissent votre qualité. Vous avez besoin de gens qui reconnaissent votre importance. Rapidement, vous allez faire cette prière. Vous allez dire, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, plante dans ma vie des personnes qui parlent bien de moi. Plante dans ma vie des personnes qui parlent bien de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est dit dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1, verset 2, 3. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et au verset 3, il est dit, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Écoutez-moi très bien, peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous possédez comme capacité, comme potentiel, comme habileté, vous avez forcément besoin de quelqu'un pour faire votre publicité. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous recommander. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous reconnaître, pour parler bien de vous. Car vous savez, il y a beaucoup de personnes douées, beaucoup de personnes talentueuses, beaucoup de personnes remplies de capacités, de potentialités. Mais parce qu'elles n'ont personne pour parler d'elles, parce qu'elles n'ont personne pour les recommander ou pour faire leur publicité, eh bien, elles sont cachées et elles sont presque inutiles à la société. Elles végètent dans des difficultés. Vous avez besoin de bonnes personnes pour faire votre publicité. Une fois que Jésus-Christ passait, le prêtre du temple, l'ayant repéré, a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, il a fallu que le prêtre ait repéré Jésus-Christ, l'ait identifié et l'ait recommandé, l'ait présenté comme étant l'agneau de Dieu qui sera immolé. C'est ainsi que la publicité de Jésus-Christ a été faite. C'est ainsi que Jésus-Christ a été lancé. C'est ainsi qu'il a été introduit. Donc, malgré que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, malgré que Jésus-Christ soit Dieu lui-même, malgré ses 40 jours de jeûne et prière sur la montagne dans le désert, malgré sa vie de prière, malgré sa divinité, il avait besoin de quelqu'un pour faire sa publicité. Il avait besoin de quelqu'un pour l'introduire. Donc, peu importe les talents que vous avez, peu importe la vision que vous avez besoin de quelqu'un pour vous recommander. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous introduire. Corneille avait eu la vision. Il avait eu la révélation. Mais il avait besoin de bonnes personnes pour parler de lui. Il avait besoin de bonnes personnes pour l'introduire. Regardons un peu comment ces gens étaient en train d'introduire Corneille. Dans le verset 22, ces hommes ont commencé par dire dans le verset 22, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. » Regardez un peu les éloges que ces hommes faisaient à Corneille pour l'introduire à Pierre. Vous savez, beaucoup de personnes se retrouvent là où elles sont aujourd'hui. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens qui parlaient mal d'eux. Parce qu'ils ont eu autour d'eux des gens qui n'avaient aucune bonne publicité de leur vie. Mais Corneille avait de bonnes personnes qui pouvaient le recommander. De bonnes personnes qui pouvaient reconnaître sa valeur, son importance, sa qualité. De bonnes personnes qui pouvaient l'introduire. De bonnes personnes qui ont pu faire sa publicité et l'introduire à Pierre. Alors, mesdames et messieurs, les 3 qualités, les 3 choses à avoir, les 3 choses sur lesquelles il faut travailler si vous voulez être capable de lever les embargos sur votre vie.
Si vous voulez être capable de lever les embargos placés sur vous, soit par la divinité, soit par les hommes, soit des embargos hérités, soit des embargos dans lesquels vous vous êtes retrouvés de par vos associations, vos fréquentations, etc. La première chose, vous devez avoir l'esprit d'humilité. Vous devez avoir une personnalité humble devant Dieu et devant les hommes. Vous devez savoir vous rabaisser quand il le faut. Vous devez savoir vous humilier quand il le faut. La deuxième chose, vous devez être une personne de prière, une personne qui a soif de Dieu. Vous devez chercher la présence de Dieu. Apprenez à développer, à croître votre relation avec la divinité. Et la troisième chose, c'est que vous avez besoin d'avoir de bonnes personnes qui fassent votre publicité. Vous avez besoin de personnes qui vous introduisent. Vous avez besoin de personnes qui parlent bien de vous. Peu importe ce que vous possédez, peu importe votre niveau dans la société, peu importe vos talents, peu importe vos dons, peu importe vos potentialités, vos capacités, vous avez besoin forcément de quelqu'un, de personnes pour vous recommander, pour vous introduire, pour faire votre publicité, pour vous lancer. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc la voix du feu, message intitulé « Levé de l'embargo, partie 3. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a été d'une bénédiction et qu'il vous a encouragé. Alors, si vous pensez que quelqu'un autour de vous aurait besoin de ce message, n'hésitez pas à partager avec lui. Nous vous remercions de nous soutenir sur cette chaîne par votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être rappelé dès que nous faisons notre publication prochaine. Et n'oubliez pas, nous avons un message court qui passe tous les jours du lundi au dimanche à 18 h. Révélation. Alors sur ce, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous. Demeurez bénis.